mabanso na ngai. Natombola nani, natombola nani, natombola nani, natombola nani. Bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai. Ya ya, yonde mobali na ngai, yonde mobali na ngai, bolingo ya motema na ngai, yonde mobali na ngai, bolingo ya motema na ngai. Mokolo ya bateme na ngai, le matuna kanga motuna, eskolingi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Yoka e ano na ngai, yoka e ano na ngai. Ah, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai. Ngai nake na pharmacie, natuni moto akoteka kisi, pesanga kisi ya malaria, ayebisi nga ezali. Pesanga kisi ya typhoide, ayebisi nga ezali. Pesanga kisi elongolaka bobola botutu na nzoto ya moto. Yoka e ano ya pharmacien, yoka e ano ya pharmacien. Kende na pharmalona, kende na pharmalona. Okomona engambe mobali, asingani na banjelu. Bakoyemba osana osana, bakoyemba osana osana, bakoyemba osana osana, bakoyemba osana osana. Nabengi loko na ngai, Le téléphone de votre correspondant est éteint. nabengi Dieu merci ojujwa. Veuillez rappeler ultérieurement. Sorry. Nabengi papa na ngai, appareil na Yesu atete. Na ekotala nimero moko, bénédiction alakisa ngai. Jérémie 33 na fini ese na tena litoi na ngai. Alo, alo mobali na ngai, alo, alo mobali na ngai, alo, alo mobali
Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Oui, bien-aimés, nous sommes dans votre émission, Les chrétiens dans le monde. Bien-aimés, vraiment, il fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas attendus, mais nous sommes là par la grâce du Seigneur, nous sommes revenus. Bien-aimés, tout dépend du temps que l'Éternel nous accorde, car en notre Dieu, rien n'est hasard. Oui, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il nous a encore permis, bien-aimés, de nous retrouver encore le jour de ce vendredi 9 mai 2014, bien-aimés, puisque c'est par sa volonté, nous sommes là, bien-aimés, et à travers ces machins, ces stations de www.radiotvchondo.com, bien-aimés, nous sommes là encore, bien-aimés, pour parler, expliquer et nous éclairer, bien-aimés, de la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons débuté, il y a de cela plus encore, bien-aimés, de semaines que nous avons commencé à parler à un thème, bien-aimés, les actes par des signes qui prouvent que Jésus-Christ est, c'est lui, le Dieu du commencement, bien-aimés. Et nous avons commencé d'abord par décortiquer par les 3 chiffres. Bien aimé, nous avons commencé par décortiquer les 3 chiffres, la sélection des 3 chiffres. Alors je vais commencer par la prière et nous allons continuer notre émission. Dieu de grâce, le Père de notre foi, Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur, car c'est toi qui a voulu que nous soyons là encore le jour d'aujourd'hui. Seigneur, merci encore parce que tu es avec nous, car tu nous as dit, tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras jamais. Pendant toute notre absence, Papa, tu étais là. Seigneur, tu as tout contrôlé et tu as voulu bien que nous soyons encore aujourd'hui. Seigneur, permets que nous puissions faire, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions accomplir ce que tu as voulu que nous accomplissions le jour d'aujourd'hui. Permets, ô Dieu, que ceux-là qui devaient être là, qui soient là. Permets que ceux-là qui devraient être connectés, qui soient connectés. Seigneur, afin que nous puissions bénéficier du nécessaire. Car il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit, dirige-moi par ton Esprit, enfin je puisse parler aussi de ta part. Bénis toute oreille, bénis ce moment, bénis cette station de radio, bénis Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est à la technique, et bénis toute oreille, toutes ces personnes qui se sont présentées pendant ces moments. Que ta volonté soit faite pendant ces moments et jusqu'à à la fin de notre émission. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous êtes dans les 4 coins du monde. Je suis votre frère dans le Seigneur. Bien-aimés, mon nom c'est Dodo Kitenge. Je suis comme ça, bien-aimé, en direct avec vous sur la station des radios www.chondotv.com. Bien-aimé, je suis là depuis la ville de Rabat au Maroc. Je suis venu, bien-aimé, à travers cette station de radio, bien-aimé, dans cette émission qui est le vôtre. Bien-aimés, les chrétiens dans le monde. Nous avons un thème que nous avons débuté, comme je venais de dire, bien-aimés, avant. Un thème, bien-aimé, que nous voulons, bien-aimé, montrer ou prouver les actes dont les actes par des signes qui montrent que Jésus-Christ est ce Dieu, bien-aimé, que c'est lui du commencement. Alors, et j'ai d'abord premièrement commencé par la sélection de chiffre 3.
Bien aimé, j'ai essayé un peu d'expliquer l'arrivée de Jésus-Christ, j'ai expliqué un peu comment Dieu agit, comment Dieu travaille dans le chiffre 3. Je présentais souvent, bien aimé, il y a des circonstances, des temps et des nombres de personnes qui coïncident, bien aimé, à chaque fois quand Dieu veut opérer un événement ou une chose dans la vie de son peuple. Bien aimé, j'ai essayé un peu de montrer. Je ne serai pas à mesure, bien aimé, d'y revenir encore, mais je voulais un peu que nous avançons. Alors, pourquoi les chiffres 3, bien aimé? Je vis par l'Esprit de Dieu. Je me suis inspiré, bien aimé, par ce que nous avons l'habitude de dire que Dieu est Trinité. En Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, c'est un langage, c'est vrai, Dieu est unité, mais si je me souviens, depuis que nous étions à l'école, l'école catholique, bien souligné, on avait l'habitude de dire que Dieu, on avait l'habitude de chanter un cantique qui disait, savez-vous qu'il y a trois? Nous savons qu'il y a trois, mais où? Il y a trois personnes en Dieu. Donc, bien aimé, même la chanson nous faisait voir depuis notre enfance qu'il y a trois personnes en Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vraiment perdu pour tout le monde, pour plusieurs personnes bien aimées. Les savent plus bien aimés se souvenir, même depuis notre bas âge, que cela veut dire ces cantiques. Il y a trois personnes en Dieu. On n'a pas dit qu'il y a trois dieux, mais il y a trois personnes en Dieu. On n'a pas dit qu'il y a deux dieux, mais il y a trois personnes en Dieu. C'est-à-dire les trois personnes bien aimées, c'est pourquoi les signes là, nous avons pris bien aimé, sélectionné ces chiffres 3 bien aimés, car c'est vraiment important. Notre Dieu, lorsqu'il fait quelque chose bien aimé, c'est toujours significatif. Alors, ce n'est pas hasard bien aimé, ou bien ça ne vient pas de nulle part que Dieu pourrait évoquer bien aimé quelque chose bien aimé qui représente un nombre ou bien un chiffre bien aimé. Nous allons voir même si Jésus-Christ, lors de son entrée et de sa mort, et il a promis que dans 3 jours, vous détruirez ce temple, mais dans 3 jours, je les reconstruirai. Bien aimé, Jésus-Christ a parlé lui-même, a prophétisé de sa mort et de sa résurrection. Il a parlé toujours des chiffres 3. Il y a 3 personnes en Dieu et il a parlé de sa mort, de sa résurrection après le 3e jour. Bien aimé, et vous allez encore voir que Jésus-Christ même, pour entrer en mission, bien aimé, Jésus-Christ attendit de commencer sa mission, bien aimé, toujours avec un chiffre qui est le chiffre 3. Alors, Dieu, il voulait nous enseigner quelque chose là-bas. Parce que c'est à l'âge de 30 ans que Christ, notre Jésus-Christ, que Christ, notre Seigneur, il a commencé son ministère. C'est à l'âge de 30 ans qu'il est entré, bien aimé, en œuvre. Nous allons trouver les chiffres 3. Comment? Nous allons séparer les 3 et les 0. Nous allons planter un plus à l'intérieur. 3 plus 0 qu'il va nous donner égal à 3. Donc, Jésus-Christ a commencé le ministère à l'âge de 30 ans et Jésus-Christ, qui est égal à 3, au chiffre 3, Jésus-Christ est mort et ressuscité après le 3e jour, qui est égal toujours au chiffre 3. Mais ce qui veut dire ce chiffre est significatif, même le Père et le Fils, le Saint-Esprit, la personne qui est en Dieu, c'est toujours en 3. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est pourquoi lorsque nous avons voulu parler les signes par les actes qui prouvent que Jésus-Christ est celui le Dieu de celui et le Dieu de celui du commencement, alors nous avons vraiment voulu bien, et nous avons vraiment tiré cette attention bien aimé. Nous voulons tirer cette attention à tout le monde bien aimé dans ces points bien aimés de sélection. Et selon ce que j'ai écrit chez moi dans mes papiers, que la sélection du chiffre 3 depuis les fondements, dans la sélection du chiffre 3 depuis les fondements, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui vient seulement d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose
il a été aimé depuis longtemps. Donc, ce qui veut dire, Dieu voulait nous inculquer une pensée. Alors, c'est pourquoi il a voulu utiliser cela. Alors, Jésus-Christ, il a fini sa mission. C'était à l'âge de 33 ans. L'âge de 33 ans, et si nous allons calculer, nous allons découvrir que c'était au 3, comme je venais de faire même calcul, à son âge de ministère, du commencement du ministère, 3 plus 0, je fais sortir le chiffre 3. Maintenant, à l'âge de 33, toi, quand je ferai 3 plus 3, et je ferai sortir le chiffre 6. Est-ce que je suis à côté? Je tape à côté? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas sorti de mon explication. C'est-à-dire quoi? Je voulais seulement faire remplacer, ou bien faire montrer, illustrer, ou bien montrer l'image du chiffre 3 dans le chiffre 6. C'est-à-dire quoi? Le même chiffre 6, à partir de Jésus-Christ, à partir de sa mort et de sa résurrection, le chiffre 6 est devenu le chiffre 3. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais je voulais m'expliquer. Comment cela, le chiffre 6 est devenu le chiffre 3? La Bible nous mentionne, nous montre que Adam, dans le commencement du jour, dans le commencement du monde, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Lorsque Dieu a créé l'homme au 6e jour, Jésus-Christ, il a fini sa mission au 6e jour. Il fut tué au 6e jour. Signification de ce chiffre, pourquoi je dis que le chiffre 3 est remplacé au chiffre, le chiffre 6 est remplacé au chiffre 3, puisque Jésus-Christ, il est le deuxième Adam. Il est le deuxième Adam. Il n'était pas le deuxième Adam seulement lorsqu'il était sur la terre, mais il a affirmé qu'il est le deuxième Adam, c'est à partir de la destruction de ce corps. Lorsqu'il a détruit les corps d'Adam, alors c'est lui qui est maintenant le deuxième Adam. C'est à partir de sa mort. C'est au 6e jour. C'est au 33e année de son existence, qui est égal au 6e jour, le chiffre 6, qui est le chiffre de création de la première homme, qui est Adam. Adam qui était imparfait, Adam qui n'était pas en mesure de continuer sa mission, Adam qui avait compromis ce que Dieu avait planté à lui. Alors, là où Adam était limité, comme la Bible nous dit, là où vous êtes limité, c'est là où que moi je commence. Alors, Jésus-Christ était venu pour remplacer ou continuer ou faire ce que Adam n'a pas pu faire. Donc, Jésus-Christ a remplacé directement l'homme Adam. Il est devenu le deuxième Adam. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituellement. Il est devenu le premier homme. Ce n'est pas physique, mais la Bible dit il est le premier d'entre les vivants. Donc, celui qui est ressuscité, il est le premier, celui qui est le premier, il est notre nœud, le nez, notre grand frère. Il est le début de la création d'un autre monde. C'est pourquoi nous, dans notre thème du chrétien dans le monde, notre verset de base est dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 3e jusqu'au 26. Là où Jésus-Christ faisait sa prière, il disait, il parlait. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde.
Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, Jésus-Christ, il est le premier. Pourquoi il est le premier? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, bien-aimé, il y a une autre vie que nous allons commencer. Cette vie ne sera pas charnelle. Beaucoup de regrets, bien-aimé, pour ceux-là qui s'attendent à une vie encore pareille à cette vie, où les Blancs vont encore nous construire des matériaux, des maisons, où les Blancs vont encore, bien aimé, nous inventer. Je ne sais pas si ça sera les Blancs, parce qu'il y a encore une autre religion de chez nous qui disent que après ça, l'homme noir prendra aussi le relais, puisque l'homme blanc a construit, et ça sera maintenant le tour de l'homme noir. Donc c'est comme si le monde n'aura pas faim. C'est les gens qui sont déjà hors de la Bible, parce que lorsque l'homme noir et l'homme blanc aussi réclamera un jour aussi, moi aussi, vous avez trop duré, et remet aussi notre tour aussi de gérer le monde. Donc c'est comme s'il n'y aura jamais la fin. C'est-à-dire, la Bible n'est pas la vérité à tous ces propos. Au contraire, la Bible dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, que toute chose passera, mais cette parole demeurera à jamais. La parole qui est la vérité dite, qui est la vérité sonnée dans nos oreilles, c'est cette parole que nous allons le vivre à sa totalité d'accomplissement. Alors, puisque les gens là parlent, après ça, nous allons prendre les relais, c'est-à-dire nous allons maintenant commencer, nous peut-être les Noirs, maintenant nous allons commencer à construire maintenant des choses, puisque par rapport à ce que les Blancs ont déjà construit, nous allons inventer plus que peut-être ce que les Blancs ont déjà inventé. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas les premiers-nés dans ce monde-là. Il n'est pas les premiers-nés dans ce monde. Si il est les premiers-nés, il est les premiers-nés non de ce monde, parce qu'il nous a dit dans ses prières qu'il faisait, je m'en vais au Père. Il est parti dans un lieu où nous ne sommes pas encore allés. Nous préparer l'endroit. Nous préparer les lieux. Nous préparer la place. Ou, après aussi notre vie sur cette terre, lorsque nous allons quitter ce corps, puisque les disciples, puisque les gens ont venu lui demander qu'il y avait un homme qui a épousé une femme dans une famille de 3 garçons. Cet homme a épousé une femme, il est mort. Après lui, il est venu son petit frère qui a remplacé son grand frère. Il a épousé de nouveau ça. Il a épousé la femme de son frère. Il a remplacé son frère. Après lui aussi il est décédé. Et le troisième aussi est venu, idem. La répétition, tous les 3 sont morts. Maintenant, les gens ont demandé à Jésus-Christ, après, puisque vous dites, vous, que vous êtes la résurrection, après cette vie, dans la vie à venir, qui sera son mari parmi les 3, car tous ici, ils ont été ses maris. Mais Jésus-Christ a dit, après cette vie, il n'y aura ni femme, ni homme. Tous nous serons pareils. Et dites-moi, si Dieu va construire, et si nous, ce qui nous ont été promis, c'était de construire des choses matérielles comme ce que nous voyons, d'aller habiter dans un coin, dans une ville, dans ce monde, sur cette terre, comme d'autres religions aussi disent, qui est les religions qui connaissent, qui disent qu'ils sont des témoins, que nous allons encore régner sur cette terre. Il y aura une terre. Lorsqu'on parle de terre, c'est-à-dire, on voit les diamants sous les terres, on voit les arbres qui vont se pousser sur la terre, on voit que les mêmes produits que nous avons utilisés, ça va se répéter. C'est-à-dire, les mêmes choses que nous avons vécues, la terre là va nous produire. C'est-à-dire, l'homme, puisqu'il a les souvenirs qu'il avait construits, qu'il avait plantés, il va aussi faire des maisons. C'est-à-dire, il va aussi créer des maisons, des immeubles. Il y aura aussi les hauts et les bas.
Parce qu'il y aura des belles maisons. Ce n'est pas tout le monde qui aura des mêmes modèles de maisons. Il y aura des différentes maisons. Il y aura aussi ceux-là qui vont chercher des voitures et des avions aussi. Parce que si on parle de la terre, même si on a changé qu'une nouvelle terre, mais ça sera toujours une terre. Mais ce n'est pas ce que Dieu ou Jésus-Christ nous a montré. Il a dit, il n'y aura pas la différence. Il n'y aura ni une femme, ni un homme. Il y aura tous seront dans l'égalité, tous seront idem, ils auront tous un même corps qui n'est pas ces corps que nous avons, les corps que nous avons, des désirs qui nous poussent d'avoir faim, qui nous poussent d'avoir les sentiments de joie, les sentiments de colère, les sentiments d'angoisse. Donc, ces corps qui nous poussent aux actes sauvages, brutaux ou soit des bons actes, on n'aura pas ces corps. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est sorti, lorsque les femmes bien-aimées, j'aimerais dire à quelqu'un que les femmes sont l'image bien-aimée de la créature, de la première créature, de la première homme. C'est ce qui est femme. C'est pourquoi on dit toujours, femme, soyez soumise. C'est pourquoi on nous dit toujours, femme. Et comme l'Église, c'est pourquoi, bien aimé, on nous présente toujours, bien aimé, l'infériorité de la femme. Mais ne pas dire que l'âme est inférieure à l'homme. Spirituellement, cela ne veut pas dire cela. Mais physiquement, il y a la différence. Car la femme doit obéir et être soumise à son mari. Mais, bien aimé, lorsqu'on nous dit que Jésus-Christ a dit aux femmes, ne me touche pas encore, car je ne me suis pas encore rendu au ciel. Il n'est pas encore rentré chez son père. Donc la femme ne pouvait pas le toucher, car c'est la chair. C'est la femme qui est la chair, qui est l'image d'Adam. Dans la chair, bien aimé, il y a le péché. Bien aimé, tout celui qui vit encore au-dessus de la chair, bien aimé, il y a encore le péché dans l'homme. Bien aimé, l'homme n'est pas digne. L'homme n'est pas digne, bien-aimé, d'accéder à la gloire de Dieu. L'homme n'est pas digne, bien-aimé, de toucher ce que Dieu est. Car Jésus-Christ a pris un corps, bien-aimé, de la gloire. Donc, avec la gloire du corps de Jésus-Christ, l'homme ne pouvait pas venir, bien-aimé, toucher. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé ainsi à la femme. Mais, pour voir que c'était vraiment que Jésus-Christ ne voulait pas seulement que l'homme, avec sa nature, de le toucher. C'était pas seulement à la femme, mais c'était l'homme, image d'Adam. Alors, Jésus-Christ, de l'autre côté, lorsque Thomas disait que si c'est vraiment lui, je vais toucher, je vais sentir, je vais comprendre, je vais vraiment vérifier. Et Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est l'omnipotent, l'omniscient, il est l'omniprésent. Il savait les pensées des Thomas, il était dans leur discussion, mais sauf que leurs yeux ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il est le souple. Il est l'air que nous expirons. Il est, bien aimé, le temps que nous consommons. Il est avec nous. Il est partout, là où tu es. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne te trompe pas de dire, ok, je voulais faire du mal, je voulais quitter notre communauté, aller dans un autre coin pour aller faire des bêtises, des dégâts, des histoires pareilles, que personne ne me verra. Détrompe-toi. Bien aimé, Dieu est là. Il est partout. Comme j'ai toujours dit, même dans le sac de bain, il est avec toi. Comme j'ai toujours dit, même là où tu dors, dans ton lit, il est là. Même si tu changes le pays, même si tu changes les contrées, tu dis que non, je vais aller me faire la folie. Mais je suis contrôlé par mes sœurs et frères. Alors, je voulais un peu sortir, prendre l'air de l'autre côté. Vivre ce que je ne trouve pas l'occasion de vivre.
Bien-aimé, mais notre Dieu, son œil est sur toi. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il ne faut jamais faire du mal, même s'il n'y a personne qui te voit. Jésus-Christ a laissé à Thomas de le toucher. Pourquoi? Thomas, bien-aimé, les disciples représentaient l'esprit. Comme j'ai toujours présenté dans le chiffre 3, lorsque je dis que lorsque nous voyons l'ange c'est l'esprit, lorsque nous voyons la femme, la femme c'est la femme, la première femme, c'est toujours on peut aussi remplacer par Adam. Lorsque nous voyons l'enfant, nous voyons que l'enfant, lorsque nous voyons l'enfant, bien aimé, je me suis toujours dit, c'est l'esprit plutôt. Je fais sortir l'enfant, l'esprit, et puis je fais sortir l'homme, bien aimé. Oui, je fais sortir, bien aimé, l'homme souvent à la place de celui qui est Dieu, car c'est l'esprit de Dieu que nous avons en nous. Et je fais sortir la femme qui est la femme dans sa place, comme aussi Adam. Donc, l'enfant, c'est l'esprit, l'homme étant que esprit de Dieu, étant que Dieu, je fais toujours sortir comme ça. Donc, à chaque fois, je représente toujours comme ça. S'il n'y a pas l'enfant, et s'il n'y a pas l'homme, s'il y a l'ange avec l'enfant, et avec la femme, je présente la femme toujours comme Adam, et puis je présente l'enfant comme l'esprit, et puis je présente l'homme, l'ange comme à la place de Dieu. Ce que j'ai fait aussi de contraire. L'autre fois, j'ai montré les serpents remplacent Satan, et puis la femme remplace la femme Marie. Puisque je présentais tout ça, c'était déjà passé. La femme Marie remplaçait directement à la place de la femme Ève. Et puis l'enfant qu'on présentait directement, je représentais directement, je faisais sortir qui est l'esprit ou soit Adam. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a commencé par souffler dans l'homme. Lorsqu'il a fini, il a soufflé par l'homme que l'homme a pris la vie. L'homme est devenu un être vivant. Donc c'est à travers le souffle de Dieu. L'homme, il avait en lui Dieu à son intérieur. Qu'aujourd'hui les gens disent comment Dieu pourrait procurer d'un corps. Mais l'homme, il avait en lui Dieu. Il avait Dieu par son esprit. Bien-aimé, souffler dans la vie de quelqu'un. Prenons l'exemple d'un ballon d'air. Bien-aimé, ce n'est pas encore gonflé. Tu te prépares, tu me pointes dans ta bouche, tu commences à souffler. Et lorsque tu vas finir, cela est gonflé, tu vas remarquer que, bien aimé, il y a encore de l'air à l'intérieur. L'air qui est à l'intérieur, bien aimé, ce n'est pas l'air je ne sais pas, des quoi d'eau, je ne sais pas l'air, bien aimé, de quelle pression des moteurs, des compressions des moteurs, mais bien aimé, l'air qui est dans l'intérieur, c'est l'air que toi-même tu as soufflé dans ces ballons d'air. Donc, ton air est à l'intérieur. Ce n'est pas l'air, bien-aimé, que nous explique, l'air naturel, mais bien-aimé, l'air de ton souffle. Ton souffle est resté à l'intérieur, c'est étouffé. Et dans le souffle, bien-aimé, nous allons constater qu'il y a l'humidité qui vont se procréer. Bien-aimé, l'humidité, bien-aimé, de l'air. Bien-aimé, ça fait sortir de l'eau. Bien-aimé, l'eau, bien-aimé, au commencement, bien-aimé, nous allons voir qu'il y avait l'eau. Et nous allons voir que l'eau, bien-aimé, représente la parole. Jésus-Christ s'est pointé dans Jean 4, bien-aimé, devant la femme samaritaine, bien-aimé. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire, car je suis de l'eau. Si je te donne l'eau, mon nom, tu n'auras jamais soif. Jésus-Christ est l'eau, bien-aimé, la source d'eau vive. La parole de Dieu est l'eau. La parole de Dieu est de l'eau à boire, bien-aimé. Il dit aussi dans le livre des Actes, il dit, venez, épuisez, achetez.
Bien-aimé, sans argent, l'eau, gratuit. Donc, l'eau qui sort aussi dans le souffle. Vous verrez que, bien-aimé, dans le souffle, dans l'air, bien-aimé, il y a l'eau. Il y a l'eau, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, l'eau, j'ai fait l'image, je l'ai fait sortir maintenant à la parole, et cette parole qui a créé l'homme. Bien-aimé, vous verrez que c'est toujours la même chose. Ce n'est pas deux ou trois, mais cela est l'esprit, cela aussi est la chair. C'est toujours la parole, c'est toujours l'esprit, c'est toujours le souffle. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Alors, puisque Jésus-Christ, il a permis à Thomas de le toucher, je disais, ce n'est pas que Thomas, il est différent aux femmes, parce que la parole que Thomas écoutait, les femmes aussi, elles ont toujours été là, à côté, bien qu'ils ne sont pas appelés les disciples à ce moment-là. Mais ils ont participé, assisté à tout. Même pendant que Jésus-Christ s'est révélé, lorsqu'il parlait des choses, des propos à l'extérieur, et ils entraient avec eux pendant le soir, ils décortiquaient ce qu'ils venaient de dire comme parabole. Aux disciples, les femmes aussi y participaient. Donc, les femmes, lorsque Jésus-Christ les a rejetés de les toucher, je dis seulement, il a rejeté à l'homme naturel. Mais s'il est allé aux disciples, c'est-à-dire, il fait sortir maintenant l'homme spirituel. Pour toucher Dieu bien-aimé, il faut demeurer dans le spirituel. Pour voir Jésus, pour comprendre que Jésus bien-aimé, il faut entrer dans la dimension spirituelle. Pour toucher la gloire de Dieu, il faut entrer dans la dimension spirituelle. Bien-aimé, la Bible dit, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi l'homme bien-aimé est né de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a rendu l'homme être vivant. Mais ce n'est pas le souffle de Dieu qui a rendu la femme être vivante. C'est la parole de l'homme maintenant qui disait à la femme, voici cette fois-ci, celle qu'on appellera femme, car elle a été tirée d'aimer. Bien-aimé, c'est-à-dire, l'homme, la femme vit par l'homme, mais l'homme vit par Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu, ou Jésus-Christ, je veux le dire, il a permis que Thomas puisse le toucher parce qu'il y avait déjà l'Esprit de Dieu en né. Bien aimé, comment qu'il y avait déjà l'Esprit de Dieu en né? Peut-être tu vas me dire, non, ils ont réussi dans le livre des Actes, chapitre 2, vous ne voyez pas. C'est là où que Dieu a envoyé son Esprit. Jésus-Christ a prié. Lorsqu'ils ont demandé, montrez-nous le Père, il a dit, depuis là, Philippe, je suis avec vous. Tu me demandes encore de montrer le Père. Le monde ne le voit pas, mais vous avez avec lui l'Esprit consolateur que je vous enverrai. Le monde ne le voit pas. Plus loin. Mais vous habitez avec lui. Il est avec vous. Vous demeurez avec lui. Donc, il était déjà avec eux. Il était déjà avec eux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui s'assemble se ressemble. Lorsqu'il est à côté de eux, ils étaient déjà des esprits. Et aussi, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre a dit, si c'était toi, si c'est toi, Rabouni, dis-moi aussi de marcher. Et vous allez voir que il a marché aussi sur les eaux. Bien aimé, avec ses corps, nous n'avons jamais vu quelqu'un depuis à marcher sur les eaux. Bien aimé, avec les corps qui a la soumission de la force du pesanteur,
bien-aimé, ne peut pas marcher sur les eaux. L'homme n'osera jamais, car c'est la chair. La chair, bien-aimé, est destinée, bien-aimé, à descendre. Dieu a déclaré, tu tueras et tu retourneras. Il a dû déclarer, tu tueras et tu y retourneras. Là où tu étais tiré. Alors, ne pouvait pas marcher sur les eaux. Il faut devenir maintenant un esprit. C'est ce qui est devenu Pierre. Pourquoi? Lorsqu'il y a la connexion avec celui qui est esprit, directement vous y serez aussi. Vous y serez automatiquement. Pourquoi? Il faut qu'il y ait les contacts. Il faut qu'il y ait les contacts. Mais vous ne voulez pas bien aimer croire. Vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas bien aimer avoir ces contacts. Comment vous allez comprendre les choses de Dieu? Comment vous allez comprendre que celui qui était là, il était déjà le Dieu? Comment vous allez discerner que c'était lui à qui vivait avec nous? C'était lui qui est auprès de nous. Comment vous allez le discerner? Comment vous allez décortiquer la parole de Dieu? Vous êtes là. Toujours à vérifier la parole de Dieu. Toujours à vérifier les Écritures. Vous êtes là toujours bien aimé à suivre ce que les gens ont dit. Vous voyez, si on n'a pas dit ceci, vous savez, non, ceci, cela. Vous cherchez à connaître. Mais Jésus-Christ a dit, ce que vous lisez là, on a parlé de moi. Tout ce que vous lisez là dans la Bible, on n'a que parlé de lui. Mais si vous n'arrivez pas, parce que vous n'avez pas l'esprit, il a dit, cette parole doit être révélée. Ce sont les choses des enfants. Bien aimé, il faut d'abord devenir un enfant. Un enfant, je vous ai expliqué qui est un enfant. Je dis, par rapport aux 3 chiffres, l'enfant représente toujours l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, Thomas a touché Jésus. Bien aimé, si tu veux toucher Dieu, bien aimé, il faut accepter de devenir enfant. Il faut accepter, bien aimé, d'entrer dans la connexion. Et bien aimé, tu vas toucher la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu expliquer la sélection du chiffre 3 depuis le commencement. Et nous allons voir au commencement, lorsque Dieu a créé, c'est Dieu qui est le chiffre premier, et l'homme qui est le deuxième chiffre, et le troisième chiffre, c'est maintenant la femme. Et vous allez voir maintenant, l'homme est créé au 6e jour. C'est pourquoi je dis, le chiffre 6 est remplacé automatiquement au chiffre 3. Le chiffre 6 est remplacé automatiquement du chiffre 3. Et cela nous est aussi donné comme signe. Quel est ce signe? Il a fini son ministère au chiffre 6. C'est-à-dire, il a voulu quitter ses chairs. Il a quitté ses chairs, cette corps d'Adam, au chiffre 6. Adam était mort, bien-aimé. Bien-aimé, le chiffre 6, bien-aimé, représente le chiffre de l'homme. Et l'homme, bien-aimé, est mort. Adam est mort. Celui du chiffre 6. Mais Adam, celui du chiffre 3, bien-aimé, lui, il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons dit, avant tout d'abord, d'aller plus loin, nous avons d'abord essayé d'expliquer un peu la sélection du chiffre 3. Depuis le jardin Éden, et je suis allé aussi expliquer à chaque fois quand Dieu visitait, à chaque fois quand Dieu voulait faire des événements, voulait amener des événements, voulait nous montrer, et la Bible nous montre des événements, bien aimé, il y avait toujours ces coïncidences des chiffres 3. Même celui qui était Jean-Baptiste, bien aimé, il y a eu toujours coïncidence, bien aimé, de ces chiffres 3. Et
l'ange est apparu à son père Zacharie, et l'ange a dit, tu auras maintenant l'enfant, qui est le troisième chiffre, qui est l'esprit. Donc, il y a toujours l'histoire des chiffres 3. Il y a toujours les 3, 3, 3, 3, 3. Il y a toujours les 3, 3, 3. Bien aimé. Alors, dans le chiffre 3, j'ai expliqué pourquoi j'ai planté mon regard, pourquoi j'ai fixé ma conscience, bien aimé. Dieu a voulu, bien aimé, nous parler du chiffre 3, parce que le chiffre 3 remplace directement le chiffre 6. Le chiffre 6, bien aimé, a pris fin depuis le jour où Jésus-Christ est mort. Le chiffre 6 qui représente le chiffre de l'homme. Alors, bien aimé, nous sommes maintenant dans le chiffre 3, dans le troisième millénaire. Bien aimé, toutes choses doivent arrêter. Bien aimé, c'est la fin. Ce n'est plus question, bien aimé, de dire qu'il y aura d'autres temps qui vont revenir après ce temps. Pour comprendre que, bien aimé, les délais, la durée du chiffre 6 est fini. La Bible a dit tout passera, puisque le chiffre 6 est passé. Bien aimé, cette génération ne passera pas, puisque le chiffre 6 est passé. Bien aimé, le Fils de l'homme est à la porte. Car nous sommes à l'accomplissement, bien aimé, de sa parole. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Toi qui, bien aimé, qui retarde encore, bien aimé, de venir à Jésus, je voulais te dire, bien aimé, de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Ne retarde pas, bien aimé, ta repentance. Ne retarde pas, bien aimé, votre conversion. Il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Maître et Seigneur et Sauveur dans votre vie. Il est temps, bien aimé, de croire à celui qui est le seul, l'unique, le Maître que nous avons. Il est temps d'accepter que c'est celui, bien aimé, qui a tout créé, car dans le livre de Jean 1, si vous êtes vraiment le disciple, vous allez suivre la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a déclaré, qu'au commencement, c'était cette parole que je vous ai décortiqué le chiffre 3, depuis dans les commencements, bien aimé, et jusqu'aujourd'hui. Que cette parole qui a tout créé. Et c'est cette parole qui dit que, bien aimé, il est temps de vous repentir. Il est temps, bien aimé, de quitter, bien aimé, vos propos. Oh, il n'est pas Dieu. Oh, il n'est pas le Fils de Dieu. Oh, il est seulement le Fils de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que cela va changer si vous n'avez pas repenti, si vous n'êtes pas repenti? Qu'est-ce que cela vous allez bénéficier si vous n'êtes pas sauvé? Bien aimé, acceptez les dons gratuits. Jean 4, Jésus-Christ a dit, si tu savais les dons de Dieu, Jean 4, 10. Oh, il est temps, mon bien-aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a mandatés. Ce n'est pas, bien-aimé, pour te déranger. Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire, nous. Mais c'est plus que Jésus-Christ, Dieu dans sa parole a dit, il ne souhaite pas la mort d'un homme pécheur. Si tu refuses, bien-aimé, je disais l'autre fois dans une émission, si tu acceptes que Jésus-Christ est, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu dois alors l'accepter dans toutes ses qualités. Si tu acceptes, bien-aimé, un mari, tu dois accepter un mari. S'il ne travaille pas, tu dois accepter tel qu'il est. Si le mari, il a des défauts, tu dois accepter. Si le mari, bien-aimé, il est ici, c'est comment, je ne sais pas, tu dois accepter pour ne pas dire que je ne savais pas. Pour ne pas dire qu'un jour, je veux la divorce. Donc, tu dois, au début, au démarrage,
au début de votre connaissance, tu dois regarder, vérifier, est-ce que vraiment tu acceptes? Alors, si tu n'acceptes pas, il ne faut pas te tromper de dire que j'accepte, mais j'accepte seulement ces petits détails-là. Un jour, tu vas aussi te réveiller, tu vas dire que non, à cause de ces petites erreurs-là et des petits détails-là, je les rejette aussi. Dans ces moitiés, je l'avais accepté, aussi avec ces moitiés, je les rejette. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Jésus-Christ a dit cela. Bien-aimé, je voulais te dire, il faut arriver à prendre décision. Si nous sommes là en train de décortiquer, d'expliquer, bien-aimé, toutes ces choses, ce n'est pas que nous avons la connaissance, mais c'est Dieu qui a voulu. Et nous allons voir même, bien-aimé, la Bible nous représente trop, nous les êtres humains, par le caractère d'un arbre. Bien-aimé, vous verrez qu'il y a les racines, les troncs, et puis le feuille, bien-aimé, les branches, bien-aimé, dans l'arbre, il y a toujours les trois parties. Et nous allons voir aussi l'homme, lorsqu'il est créé, l'homme est créé tripartie. D'abord, physiquement, il a la tête, il a le tronc, et puis il y a les pieds. Et puis spirituellement, l'homme est esprit, il est âme, et puis il est corps. Donc il y a toujours l'événement des triparties. C'est pourquoi il faut laisser ces discussions que non. Je sais qu'ils sont toujours trois. Et vous allez voir que cela a mené aussi d'autres personnes à adorer des gens, des personnes à titre de Dieu. Oh, ils sont aussi trois. Vous ne voyez pas. Ils sont comme ça. Celui-là était les grands frères, celui-là les petits frères, les papas, les gens de chez nous là-bas. Bien aimé, c'est la mort. C'est la sorcellerie. C'est l'idolâtrie. Toi, si tu es encore dans ces cas-là, de dire que les dieux de nos ancêtres, de dire, qui t'a dit les dieux de ton ancêtre? Il n'y a pas l'histoire. Mais si ton Dieu, ton histoire est effacée, c'est qu'il est le faux Dieu. Tu te dis que j'ai un Dieu, notre histoire c'est les blancs qui ont effacé, c'est que ton Dieu est faux Dieu. Il y a un prophète, il y a un messie, il y a un prophète, son père, et lorsqu'ils sont venus chercher à arrêter son fils, le père de ces prophètes, il a dit aux gens qui sont venus pour réclamer son fils, parce que son fils avait détruit les dieux des idoles qui étaient dans sa ville, dans la vie de son père, et les habitants de la ville sont venus maintenant pour attaquer les petits. Qu'est-ce que le père a dit aux habitants de la ville? Le père les a dit ceci: si votre Dieu est Dieu, laisse lui-même faire sa défense. Mais votre Dieu n'arrive pas, bien aimé, à ramener les souvenirs passés. Il n'y a même pas des ordonnances qui montrent. On a tout détruit. Votre Dieu était puissant. Il sait qu'il n'est pas le vrai. Comment les épreuves sont morts? Lui, il savait qu'il n'allait pas arrêter le monde dans les temps là. Il savait que le monde devrait être prolongé jusqu'à aujourd'hui. Comment il n'a pas prévenu pour l'avenir? Wow, bien aimé, répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Laissez l'histoire des dieux des ancêtres, laissez l'histoire, oh, moi je suis comme ça, ceci, cela. Oh, il y a les dieux, le Père et le Père et le Saint-Esprit, ceci, cela. Oh, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Fils. Bien aimé, si nous sommes là, c'est juste pour vous encourager, pour des chrétiens dans le monde. Alors nous ne voulons pas, bien aimé, encore continuer à parler, nous sommes presque à la fin. Je voulais, bien aimé, arrêter l'émission aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, si Jésus-Christ nous donne encore le temps comme il nous a donné aujourd'hui, bien-aimés, nous allons encore continuer. Nous sommes là, bien-aimés, pour l'œuvre de l'Éternel. Et lorsque Dieu nous mandate, bien-aimés, nous n'allons pas hésiter, bien-aimés. Et l'émission, bien-aimés, nous sommes sur le site de www.radiotvchondo.com. Que Dieu bénisse cette station de radio, car nous sommes là, bien-aimés. C'est avec l'évangélisation que cette station ou les personnes de cette radio, bien-aimés, donnent aussi leur part à Dieu. Bien-aimés, car nous ne payons rien. Alors que Dieu bénisse vraiment beaucoup cette station. Bien-aimés, nous sommes là sur cette station. Nous sommes là, bien-aimés, car Jésus-Christ, c'est ce qui a voulu, bien-aimés, que cela passe ainsi.
c'est pour t'atteindre, pour arriver vers toi, qu'il a disposé nous et ces machins, bien-aimés, et les personnes, bien-aimées, derrière ces machins, afin que nous puissions tous, bien-aimés, arriver à accomplir la volonté de l'Éternel, Dieu, les dieux de notre foi, les dieux d'Israël, les dieux. Mais bien-aimés, vous allez voir, même si il y a toujours, il est notre Dieu, mais il est notre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toujours le chiffre 3. Donc, c'est significatif, bien-aimés. Il est notre Dieu. Qu'il vous bénisse pour tout ce qui était là, bien-aimés. Vraiment, dans l'émission prochaine, bien-aimés, je dirai aussi d'autres signes et d'autres actes aussi, bien-aimés, qui montrent que c'est lui qui est le créateur. Maintenant, dans l'autre émission, je les ferai voir maintenant par des actes. Par des actes. Celui-là, c'est lui qui a fait ceci, à cause de ceci, parce que c'était lui. C'est lui qui a fait ceci, bien-aimé. Je le montrerai et je lirai aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, je voulais, bien-aimé, essayer un peu de vider, car c'est un livre, bien-aimé, pour expliquer toutes ces choses, bien-aimé. C'est vraiment un livre, bien-aimé. Mais j'ai essayé maintenant, bien-aimé, de ne pas lire à chaque fois les Écritures, mais de parler ce que la Bible a dit, mais sans pourtant ouvrir la Bible. Alors, j'ai essayé pour gagner le temps, pour ne pas rester toujours avec un thème, et un jour, si Dieu nous inspire, nous donne la force, les moyens matériels, nous allons écrire, bien-aimé, dans des livres avec toutes les explications encore claires. Dieu vous bénisse, vous qui étiez là. Je vais terminer par la prière. Éternel, le Dieu saint d'Israël, Père dans les lieux très hauts, nous te disons merci, Papa, parce que tu as voulu nous donner ta parole. Seigneur, ta parole est la vie. Seigneur, tu as dit, un aveugle ne peut pas être conduit par un aveugle, car tous finiront par tomber dans une fosse. Puisque tu as voulu nous donner ta lumière, car ta parole, qui est la lumière qui éclaire nos pieds, Seigneur, nous te disons merci vraiment pour cette lumière. Seigneur, tu as enlevé l'ignorance dans la vie de quelqu'un, tu as enlevé l'incrédulité dans la vie de quelqu'un, tu as enlevé des tas de questions dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour les réponses, merci pour la lumière, merci pour la vie. Nous te disons, sois loué, sois béni les dieux de notre foi. Entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ, notre prochaine émission. Bénis, ô Dieu, tout celui qui était là. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là qui vont nous suivre, je ne sais pas, dans le prochain, Seigneur Jésus-Christ, dans la rediffusion de cette émission. Bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, cette station de la radio 3.chondotv.com. Seigneur, bénis les papas Jean-Jacques Lukonko et toute sa famille, Papa, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour ta parole. Que le règne, la gloire, la puissance te reviennent à toi seul, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 bien-aimés.
osana bakoyemba osana osana nabengi noko na ngai Le téléphone de votre correspondant est éteint. nabengi Dieu merci ojujwa Veuillez rappeler ultérieurement. Sorry. nabengi papa na ngai appareil na yesu atete na ekotala nimero moko bénédiction alakisa ngai Jérémie 33 na fini ese na te na litoi na ngai alo alo mobali 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 na ngai nabenga ye na 6 heures atuninga mwana olingi nini ye nabenga ye na 0 heures atuninga mwana olingi nini ye yokanga mpe na loleto liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai papa nalingi libala papa nalingi voyage papa nalingi na bonga papa nalingi mosala bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema na ngai pasi ya kongo ekolongola bonzambe na yo te kolela na ngai ekolongola bonzambe na yo te kasi bonzambe na yo ekolongola pasi na ngai kasi bonzambe na yo ekopesa ngai libala yo nde mobali na ngai yo nde mobali na ngai kolangwisa mabanzo na ngai yo nde mobali na ngai bakongo babengaka yesu yesu nzambe wa mote baswahili babengaka yesu yesu mungu ni mwema mungu ni mwema yesu mungu ni mwema mungu ni mwema yesu mungu ni mwema bamongo babengaka yesu ole kumu sakoma akongo mongali sakoma kongo mongali akongo mongali sakoma kongo mongali ebongo biso na baluku tobengaka yesu kaso mwamiana wani wa bante cilumaisa mwana wa bamote mukelengana wabangalenga wa babilota mulumano wakwingila nenda lesa wani mulumano wakwashila malusambi wani sambi wani wakwila wani sambi wani wakwila wani zambe shale wani wa mashite eita makana wani ilomu mwanda wani eita makana wani ei mwande 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 Adonai lesa wani Adonai chamaka na wani Adonai chilumba isa baba moyo mulumano wakwingila nenda lesa wani mulumano wakwashila malu lesa wani wakakendelela pama isango abia mulaya sabilo wakukwashila bana chilumba isango aba moyo muchuluti mutu lesa wanyeyi muchuluti mutu lesa wanyeyi mutu kaisenda mutu kachomanyanda ya bantu kachomanyanda wani telesha imwata wani chikondo wani waba chikondo mwata wanyeyi lesa wani lesa wani Je suis une femme enceinte et l'enfant que je porte est un don pour l'Église de Dieu. Ezaki na mo mobembo papa ebile okanisa Yawe tala ndako na ngai ndenge ekomi molili Yawe tala robine na nga mai ekauka utakala Yawe tala souffrance ekoti la vie
lisusu te yango nasengi osekurenga awe yokangi matoi na kolela na ngai papa monini okangi miso yo boyi kosala ngai awe tala se chérie